Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je continue ma série de création des indicateurs et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un indicateur en utilisant une fonction et non pas un graphique comme les précédents. Donc je vais utiliser une fonction qui s'appelle rept, qui n'est pas très souvent utilisée et méconnue dans Excel. Et cette fonction rept va vous permettre de pouvoir répéter un certain nombre de fois un caractère de type texte. Donc, et à partir de là, vous allez voir qu'on va pouvoir créer ce type d'indicateur, notamment ici, si on fait varier ici l'indicateur avec ici euh, mes flèches, vous voyez que mon indicateur, donc on pourra créer des indicateurs verticaux ou horizontaux, vous allez voir, vous allez pouvoir faire ici varier une jauge et en vous indiquant ici, voilà, si j'arrive ici à 100%, ça va vous faire une barre automatique. Voilà, donc ici comment utiliser ce type d'indicateur, donc en utilisant la fonction rect. Alors, c'est parti, on va essayer de vous montrer comment donc créer ce genre de petit indicateur très simple à utiliser. Alors, première étape, je vais créer ici une nouvelle feuille et je vais donc ici afficher ma petite flèche directionnelle qui va vous permettre de pouvoir ici faire varier une valeur. Donc pour ça, il va falloir ici faire afficher l'onglet développeur qui n'est pas affiché par défaut. Donc pour afficher l'onglet développeur, vous allez ici dans sur votre ruban, vous faites un clic droit de votre souris, vous allez faire personnaliser le ruban et à partir de là, ici dans la partie de la personnalisation, vous allez ici cliquer sur l'onglet développeur si vous ne l'avez pas affiché. Donc une fois cliqué, vous faites OK. Voilà, et vous avez donc ici l'onglet développeur qui va s'afficher. Voilà, ici voilà l'onglet développeur qui est maintenant affiché. À partir de là, on va cliquer ici sur l'onglet développeur. Et ici, insérer, donc ici dans les contrôles, dans les outils de contrôle, vous allez voir, vous allez ici insérer vous allez cliquer ici sur ce bouton insérer, représenté par un tournevis et une clé. Et vous allez ici donc utiliser la toupie. Donc ici, vous allez cliquer sur l'option toupie et vous allez ici la dessiner sur votre feuille. Voilà. Voilà, donc ici, ça va vous créer ici une toupie. Donc vous pouvez effectivement ici mettre de manière différente. Alors soit ici la partie verticale, sinon si vous allez ici dans l'onglet toujours onglet développeur, l'outil insérer forme, voilà, ici vous allez pouvoir ici cliquer ici sur cette nouvelle icône, voilà, qui est une barre de défilement. Donc ici vous pouvez également accéder à créer, voilà, ici ce type de barre de défilement, voilà, qui vous permet de pouvoir ici ensuite utiliser. Voilà, donc vous avez deux façons de faire. Donc on va laisser ici sur cette partie-là. Donc celle-là, je peux la supprimer. Voilà. Donc une fois que vous avez ici inséré votre barre de défilement, si je clique dessus, donc vous allez pouvoir la positionner, évidemment, la redimensionner comme vous la souhaitez. Voilà. Donc on est bien ici une barre de défilement. Et à partir de là, donc il va falloir la paramétrer. Donc ici, pour paramétrer une barre de défilement, c'est tout simple. Vous allez faire un clic droit sur cette barre de défilement et vous allez ici cliquer dans format de contrôle. Une fenêtre va apparaître, voilà, qui va être ici donc le contrôle de cette barre. Donc ici, la valeur active, on va lui dire, la valeur active, ça sera 0. On va partir d'une valeur minimale de 0, max 100. Et surtout, ce qui est important évidemment, c'est de pouvoir ici lier cette cellule. Donc ici, on va lier cette barre de défilement à une cellule et on va ici sélectionner ma cellule A1. Voilà, par exemple. Donc ici, je valide. À partir de là, je fais OK. Et là, donc, au fur et à mesure que maintenant, voilà, je vais ici valider sur mes flèches, vous allez voir que dans votre cellule A1, au fur et à mesure que je vais cliquer, ici, vous allez pouvoir afficher ici vos données. Voilà, donc ici, vous allez pouvoir mettre en forme cette donnée. Donc ici, si je veux maintenant, pourquoi pas, hop, voilà, on va centrer ici ces données. Ici, évidemment, on va aller le paramétrer, on va éviter d'aller jusqu'à 100%, donc on va faire ici par 10, donc on va lui dire que au lieu de mettre 100, on va lui mettre 10, voilà. Donc de 0 à 100, voilà, valeur active, ça sera 0, et on fait OK. Donc dorénavant, le bouton, voilà, vous allez avoir ici, si je clique une fois, ça va être 1, je clique deux fois, 2, 3, 4, 5, 5 je suis au milieu, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, et je suis au maximum. Voilà. Donc je peux également utiliser ici le petit curseur qui va me permettre de pouvoir ici faire fluctuer ici mes données.
Voilà, donc à partir de là, eh bien, je vais pouvoir maintenant commencer à utiliser donc cette fonction rept qui va vous permettre de pouvoir ici afficher donc des indicateurs. Voilà, donc ici, nous allons nous mettre ici, voilà, nous allons cliquer ici sur la fonction, sur la cellule B6, et on va donc ici utiliser cette fameuse fonction rept. Donc la fonction rept, c'est une fonction, donc il dit fonction qui est égale, donc je vais aller chercher ma fonction rept, voilà, je peux ouvrir ici en parenthèse. Si vous ne savez pas comment elle fonctionne, un petit double-clic ici, dans votre barre de formule sur le fx, voilà, il va vous afficher ici les arguments correspondant à cette fonction. Alors déjà, donc ça va vous permettre de pouvoir ici vous demander ici ce que fait la fonction rept. Donc la fonction rept est un texte qui va vous répéter donc un texte un certain nombre de fois. Ici le texte à répéter, eh bien on va ici y insérer donc une lettre. Donc ici le texte à répéter, je vais ici cliquer sur la fonction G. Je vous dirai pourquoi la lettre G. Et ici un certain nombre de fois, eh bien le nombre de fois, ça sera ici ma cellule A1 que je vais donc effectivement lier. Donc, et à partir de là, je vais ici cliquer sur OK pour ici afficher ici mes données. Donc à partir de là, eh bien, je vais pouvoir ici, évidemment, il ne s'affiche rien puisque je suis encore à 0. Si je vais cliquer 1, eh bien voilà, ou 10, voilà, il va vous mettre ici 10G. Si je redéminue, voilà, vous voyez qu'il y a le nombre de G diminue au fur et à mesure. Voilà, si je clique 1, eh bien ça, il y aura un G. Si je clique 2, voilà, il y aura 2G, et ainsi de suite. À partir de là, donc maintenant, eh bien, vous voyez que là, c'est pas des G que je veux ici faire afficher. Ce que je voudrais faire afficher, donc, c'est ici un curseur. Donc ici, c'est ce petit curseur, voilà, qui est là, qui va vous permettre ici de pouvoir faire afficher des petits carrés. Alors, des petits carrés, hein, c'est un symbole, et ici, donc, eh bien, il n'y a plus qu'à faire ici utiliser une police de caractères. Donc ici, hein, si je vais ici dans mon... on va faire un petit exemple, hein, voilà. Ici, je vais ici donc aller dans affichage. Voilà, on va aller plutôt dans formule. Comme ça, on va aller chercher ici nos fameuses insertions de symboles. Voilà, donc insertion, ici dans symbole, on va ici aller dans les symboles. Et on va aller chercher ici, donc effectivement, le symbole correspondant donc ici à un caractère. Et ici, les fameux symboles que vous avez, donc il y a le fameux les webdings, mais il y en a un qui est effectivement le webding. Et le webding ici, voilà, vous avez ici le fameux symbole code, voilà, webding 103, hein, qui est ici donc un caractère avec ici, voilà, un grand carré de couleur. Donc ici, si je mets ma lettre G, évidemment, il va y avoir ici la lettre G. Si je reviens ici dans mon onglet accueil et que je vais ici aller chercher, ici lui dire, va aller chercher ici la police de caractère de type webding. Donc voilà. Voilà. Donc ici, je vais aller chercher ma police de caractère webding. Voilà. Donc, bon, mon Excel est un peu lent, ça bloque un peu. Alors, on va aller faire ici webding, ça sera peut-être voilà, webding. Et je valide. Donc ici, vous voyez, eh bien, dès que je vais ici cliquer en police de caractère webding, eh bien, vous voyez, il vous met ici un petit curseur noir qui s'affiche. Donc eh bien, là, ça vous permet de pouvoir répéter ici ce petit carré noir plusieurs fois à la place ici de manger. Donc ici, eh bien, je vais reproduire cette police-là ici. Voilà. Donc voilà, je vais ici supprimer celui-ci, il n'y en a plus besoin. Donc maintenant, quand je vais ici, eh bien, regardez, hein, quand je vais ici augmenter ici mes données, eh bien, vous allez voir que voilà, ici, ça va me permettre de pouvoir ici afficher ici ma petite jauge de pouvoir la faire varier. Donc ici, à partir de là, eh bien, je vais pouvoir ici voilà, augmenter un petit peu ma taille. Ici, je vais lui dire eh bien, de la centrer voilà, horizontalement voilà, sur ma barre. Et pourquoi pas ici, bien, si vous jugez que ben là, vous allez pouvoir ici maintenant encadrer ici, si je prends ma cellule voilà, et que je lui mets une bordure à mes deux cellules, je vais mettre ici un contour à, voilà, à ma cellule. Donc ici maintenant, voilà, si je peux après ici faire en sorte de pouvoir eh bien, ne pas afficher ici mon quadrillage,
Voilà, donc ici je me retrouve avec voilà une petite jauge voilà qui va automatiquement voilà s'afficher sur sur ma cellule. Donc voilà, donc voilà le nombre de fois la lettre G répétée en fonction ici de mon critère cellulaire. À partir de là, eh bien, comme c'est une police de caractère, eh bien, je peux lui mettre la couleur de caractère, puisque c'est un caractère. Voilà, si je veux ici une jauge orange, eh bien, je n'ai plus qu'à changer ici ma couleur de police. Et en fonction de là, eh j'ai la même chose voilà, qui va se répéter autant de fois. Voilà. Donc ici, voilà ici un premier schéma assez simple à utiliser pour pouvoir ici mettre en forme. Voilà. Après, on pourrait évidemment mettre ici des petits indicateurs. Si je réduis ici ma ligne et que là, donc je lui mets ici des indicateurs du genre ici une bordure en bas, ici une bordure à gauche et là une bordure, voilà, pourquoi pas, à droite. Et ici, donc on pourrait les mettre ici bien 1, 0, 0. Voilà. Et ici, on va lui mettre un 100. Voilà, un petit indicateur à 0, ici un petit indicateur à 100. Et là, eh bien, je peux ici lui dire voilà, de faire parcourir. Voilà, ici mon petit curseur qui va automatiquement s'afficher voilà, en fonction ici toujours de ma barre de défilement. Voilà ici une première jauge. Évidemment, ici, on pourrait faire la même chose en utilisant eh bien, une forme. Donc maintenant, si on veut créer un petit indicateur de style widget, comme je vous avais déjà appris lors de précédentes vidéos, donc eh bien, je n'ai plus qu'à insérer ici dans le groupe donc illustration, aller insérer une forme. Voilà, on va prendre ici une forme rectangulaire. Voilà. On va l'afficher. Ensuite, ma forme, donc on va lui dire ici aucun remplissage. Voilà, on peut lui laisser ici une bordure, pourquoi pas. Ici, on va lui dire, eh bien, va aller récupérer ici égal, voilà, mon contenu de ma cellule B6. Voilà, donc ici, eh bien, je peux encore une fois, voilà, insérer au milieu. On va essayer d'augmenter un petit peu la police. Voilà, on va le mettre en gras. Donc ici, pareil, eh bien, maintenant, vous allez voir, je vais pouvoir faire jauger. Voilà, donc ici, eh bien, ça s'arrête à 100%, donc il va falloir évidemment que je mette ici ma mise en forme à peu près équivalent voilà, à 100%. Voilà, on va essayer de mettre ici voilà, un petit remplissage. Donc ici, voilà, j'ai ma petite formule. Ici, on va lui faire un petit contour plutôt noir. Voilà, donc on a ici la même chose. Donc ici, maintenant, voilà, j'ai ma forme avec ici son contenu. Et après, eh bien, je peux toujours de nouveau insérer une nouvelle forme. Voilà, pour y mettre encore une fois un indicateur. Voilà, ici, un petit format. Voilà. Ici, on va lui prendre un petit bouton, un relief. Ici, je vais prendre ma petite forme que je vais ici lui dire, alors celui-ci, tiens, on va le mettre, voilà. On va ici l'avancer au premier plan. Ensuite, on va le mettre évidemment par-dessus. Voilà. On peut évidemment y insérer une nouvelle forme en lui mettant ici un titre, en lui disant ici indicateur. Voilà. Encore une fois, on va paramétrer évidemment les outils ici pour mettre un gras. Ici, si je veux pas évidemment le format de remplissage, on va lui mettre aucun remplissage. Contour, aucun. Voilà, ici j'ai mon titre, j'ai mon indicateur. Évidemment, je peux évidemment le réduire si je le souhaite. On va voir ici un effet un peu plus voilà, indicateur. Maintenant, il ne faut pas oublier évidemment de sélectionner tous mes objets et lui dire ici grouper. Voilà, je groupe ici tous mes objets. Et dernière étape que je vous ai montré dans la précédente vidéo, si vous ne voulez pas que votre widget se modifie ici en même temps que votre largeur de colonne. Donc ici, eh bien, il ne faut pas oublier de sélectionner maintenant cet objet, faire un clic droit, aller dans taille et propriétés. Donc une fois que vous avez la taille et propriété, dans propriétés, il va falloir ici cocher ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules. Voilà. Donc dorénavant, bien ici, si j'augmente ici, vous voyez ma colonne H, mon fameux indicateur ne bouge plus dorénavant. Et ce dernier, donc maintenant, est totalement voilà, indépendant. Donc vous allez pouvoir ici bien créer vos propres indicateurs. Voilà, ici, vous voyez, j'ai un petit indicateur
de performance qui vous permet ici de pouvoir afficher ici ces informations. Évidemment, bien même chose, là je l'ai fait sur la partie horizontale, mais on a la même possibilité de pouvoir ici réaliser la même chose, mais voilà, de façon verticale. Donc ici, eh bien, on va un petit peu augmenter, voilà, par exemple ici cette ligne, voilà, la ligne 15. Ici, je vais lui dire égal quoi? Égal, eh bien, mon contenu de ma cellule V6, voilà. Évidemment ici, on va lui dire attention, on va déjà centrer. Ici, on va lui dire attention, il va falloir faire une rotation de A plus B pour avoir ici mon curseur, évidemment, qui monte dans le sens voilà, vertical. Et ainsi de suite, encore une fois, comme tout à l'heure. Donc ici, on va utiliser notre fameuse police webbing. Voilà. Et ici, donc une fois qu'on a sélectionné notre police webbing, on va la valider. Encore une fois ici, donc je suis à 100%, donc il va falloir faire en sorte de pouvoir, voilà, hop, faire en sorte, voilà, que mes 100% correspondent bien ici à mon tableau. On peut évidemment lui dire ici de mettre une bordure. Et ma police de caractère, on va pouvoir lui changer, on peut lui dire ici, mets-toi une police de type bleu, et ainsi de suite. Donc ici, toujours lié évidemment avec ici mon curseur, donc j'ai la possibilité ici de faire également, voilà, ma petite jauge sur la partie verticale. Même procédé, donc je pourrais encore une fois faire un petit widget, voilà, sous format de forme. Donc je vais ici insérer une forme, plutôt ici sur la partie verticale. Dans ma forme, je vais lui dire égal quoi? Égal, donc ici, eh bien, pourquoi pas ici mon contenu. Voilà. 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 Donc ici, il faut bien sélectionner la forme. Dans votre barre de formule, vous faites égal quoi? Égal mon contenu. Donc là aussi pareil, hein, hop, il va falloir faire évidemment une rotation, hein, voilà, on va centrer, pareil, donc ici il va falloir mettre à 100%, voilà, et faire en sorte à ce que votre forme soit évidemment de la même taille. Encore une fois, on peut lui dire, eh bien, change de caractère, allez, pourquoi pas mettre une jauge de type violette, voilà, on peut lui mettre une petite bordure à notre forme. Voilà, donc ici, eh bien, on a déjà notre petite forme, et après, une fois, voilà, on peut encore insérer une nouvelle forme plutôt dans la partie verticale. Voilà. Encore une fois, dans les outils de dessin, aller chercher, voilà, un bouton de type bleu. Ma petite forme, on va ici lui dire mets-le en premier plan pour pouvoir ici la positionner sur cette partie là. Voilà. À l'intérieur, on va lui dire, eh bien, pourquoi pas ici remplissage aucun. Voilà, comme ça aussi j'ai ma jauge. Voilà. On va ici descendre. Évidemment, je pourrais rajouter, bien, comme j'ai fait ici, hein, on pourrait rajouter ici des petites formes en y mettant ici les indicateurs, hein. Encore une fois, on peut évidemment personnaliser comme on le souhaite. Ici, voilà. Ici, je vais sélectionner juste mon titre, voilà, que je vais ici répercuter. Ici, on va lui mettre juste indicateur. Voilà, donc ici indicateur, et à partir de là, eh bien, on peut effectivement passer un peu de temps pour personnaliser. On va sélectionner tous mes objets. Voilà, en laissant appuyer sur la touche CTRL, je vais ici cliquer sur mes différents objets pour aller les sélectionner. Et à partir de là, donc je vais pouvoir ici bien les grouper de nouveau. Voilà. Je sélectionne, voilà, je fais grouper, voilà, et maintenant j'ai mon indicateur qui est évidemment totalement solidaire. Et à partir de là, eh bien, je peux, toujours de par ma barre de défilement, voilà, faire varier mes indicateurs comme je le souhaite. Voilà ici, bien, le tuto est maintenant terminé. Voilà une utilisation bien assez simple, hein, de la création d'un petit indicateur, hein, de type jauge ou de type thermomètre, hein, puisqu'on aurait pu faire une petite graduation, je vous l'ai dit, hein. On aurait pu faire une petite graduation qui va de 0 jusqu'à 100. Et ici, faire monter ici, ben pourquoi pas, hein, si je veux une style thermomètre, hein, je pourrais utiliser plutôt une police de caractère de type rouge, hein, pour utiliser le mercure. Et là, la même chose, voilà, bien ici je peux créer un petit thermomètre assez rapidement. Et tout ça sans créer de graphique, mais en utilisant uniquement donc la fonction rept,
Rep de quoi? Eh bien, de la lettre G, hein, d'un symbole, et ici faire référence à une cellule qui va varier en fonction ici de ma barre de défilement. Voilà, eh bien ici ce tuto est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. À très vite sur un prochain, au revoir.